On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau profil, cette fois-ci dans la catégorie, on va dire, perte de poids massive. Parce que là, on est avec une personne qui, lorsqu'elle m'a contacté, elle faisait 110 kg. Là, comme vous pouvez le voir, les 110 kg, c'est un lointain souvenir, sachant que ça fait pas encore un an. Si, aujourd'hui. Aujourd'hui ? C'est mon anniversaire d'opération, oui. Ok, d'accord. Bon. Ah oui, d'opération, mais on a commencé à travailler quelques semaines plus tard. Un mois après, oui. Un mois après, ouais, c'est ça. Donc, voilà, on va dire 11 mois après. 210 kg à ça. Donc, alors, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, elle va vous en dire plus quand elle va se présenter. Mais pour moi, c'était important de la mettre en avant parce que, encore et toujours, je vais revenir sur la même thématique, mais le plus important, c'est notre façon de faire les choses. Et là, ce qui est très intéressant avec elle, c'est que elle applique tout, elle est constante, elle est rigoureuse, elle est disciplinée. Fin du débat. Voilà. Donc je vais te laisser te présenter. Ouais, je m'appelle Léa, j'ai tout juste 25 ans. Et il y a un an, je me suis fait opérer d'une chirurgie bariatrique. Je me suis lancé le défi fou de faire ça. Parce que bon, 110 kilos, on ne vit pas très longtemps comme ça. Et que je voulais retrouver une condition physique bien pour pouvoir faire plein de choses. Et du coup, j'ai contacté Eric pour faire de la muscu. Parce que perte de poids rapide, les dégâts après, c'est pas très beau. Du coup, je voulais tonifier tout ça et puis ça a à peu près marché. À peu près. Ça a à peu près marché. Évidemment, elle n'est jamais satisfaite. Oh si, ça va. Ah, quand même. Parce que c'est vrai que pendant le parcours, c'est jamais simple parce que certes, le poids descend, mais ça va jamais assez vite. Ensuite, l'autre facteur aussi, c'est que notre physique évolue bien plus que le regard qu'on a sur soi-même. Donc, plus d'une fois, tu me faisais part du fait que, bah oui, ça descendait, mais c'était un peu décevant parce que, surtout, en fait, ça descendait beaucoup au début, normal, entre l'opération et le sport. Et puis, il y a une phase de stagnation, enfin, où ça s'est ralenti vers septembre, peut-être, il me semble. Ouais, depuis janvier, à peu près. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Ouais. D'accord, ouais, ah oui, ouais, ça stagne. Ouais. Mais déjà, en septembre, tu commences un peu à Oui, chouiner. oui, c'est un peu... Ouais, ça allait moins vite, tout du moins. Il n'y avait pas 1 kilo par semaine. Voilà, c'est ça. Et depuis janvier, ouais, voilà, ça stagne, mais le physique continue à évoluer. Donc c'est ça qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est que une progression ne peut jamais être linéaire, c'est jamais simple, il y a toujours des phases où ça va se ralentir, voire des phases où ça stagne, mais, j'arrête pas de parler du poids en ce moment, c'est pas parce que le poids stagne que le physique stagne. Et en l'occurrence, la condition corporelle s'améliore petit à petit, et encore une fois, c'est normal que ce soit traité très très long parce qu'on part de 110 kg. Donc quelque chose qui a été accumulé pendant des années, c'est pas en quelques mois que ça va tout s'éliminer. Donc toujours faire preuve de patience et puis bien entendu toujours faire preuve de sérieux lors de nos séances. Et là justement c'est ce qu'on va aller voir en faisant une séance haut du corps. On vient de finir l'échauffement, on n'a pas montré l'échauffement parce que dans chacune de mes vidéos c'est la même chose. Là c'est une séance haut du corps, donc on a fait du rameur, on a fait des élévations latérales, frontales, oiseau, cœur biceps, extension triceps, histoire vraiment d'échauffer l'ensemble des muscles du haut du corps. Et donc là ça va être une séance haut du corps mais spécifique muscles qui tirent. Donc là en l'occurrence on va commencer par du rowing, buste penché à la barre. Elle a fait pareil, avant de commencer sa charge de travail, elle a fait une série de chauffe à 20 kg. Là, sa première charge de travail, ça va être 30. Et on va monter de 5 en 5 en diminuant le nombre de reps. Donc à la première, on va faire 15, 12, 10, 8. Sachant qu'on est sur quelque chose de fixe au niveau des répétitions. Encore une fois, quand je préconise des choses, c'est vraiment adapté en fonction de chaque personne. Des fois, je parle d'échecs, des fois non. C'est vraiment spécifique. Là, ça fait donc bientôt, ça va faire 1 an qu'elle pratique la musculation. Donc, on est encore dans le créneau du débutant. Et là, c'est important de rester sur quelque chose de fixe pour avoir une bonne vision de son évolution. Et là, le but, c'est d'être toujours sur le même nombre de reps, mais d'essayer d'augmenter petit à petit au niveau des charges. D'ailleurs, là, je vois le mois dernier, elle commençait à 25, elle faisait 25, 30, 35, 40, et là, elle commence à 30. Donc 30, 35, 40, 45, en gardant le même nombre de reps, c'est-à-dire 15, 12, 10, 8. Donc là, on va y aller, on va commencer par la première série avec 15 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Donc là, comme vous avez pu le voir, elle était facile. On pourrait se dire oui, mais elle peut en faire 5 de plus et tout. Certes, mais vu que je l'ai eu en coaching de séance pendant jusqu'au mois de mars dernier, là on est en avril, et donc je sais comment elle est en termes de potentiel de force. Et je sais que là, elle est facile, mais si je la crame là tout de suite, sur les dernières, elle ne va pas réussir à faire les 8 reps à 45. Donc c'est pour ça que faut voir les choses dans leur ensemble. Et aller à l'échec à chaque série quand on débute, c'est se tirer une balle dans le pied en termes de perspective d'évolution. Et là, justement, on met les choses en place pour qu'elles soient la plus performante possible sur ces dernières séries. Et notamment passer les 8 répétitions à 45 kg. 5. Allez, on gâche bien le dos. Allez. 6. 7. À une dernière. Arrache, arrache. 8. Très bien, 6, c'est bien. Donc là, vous voyez, c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de marche sur la première, mais là, évidemment, sur la dernière, c'est beaucoup plus compliqué. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, vu que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, elle va chercher le maximum sans dégrader la technique. Là, elle aurait pu redresser le dos, partir en n'importe quoi, comme c'est l'usage. Bah non, elle reste le plus propre possible. Même quand ça devient difficile, elle va bien étirer le dos et elle va chercher le maximum de ce qu'elle peut tirer sur les dernières reps. Même si elle n'a pas verrouillé sur la fin, c'est pas grave, elle a fait plus de la moitié du mouvement et surtout, elle a été à un échec qui est selon moi productif. Donc là, on en a fini avec cet exercice et on va passer au suivant. 4, 5, 6, décroche bien les épaules quand tu montes. Ouais. 7, 7, 8, 9, 13, 14, 15. Alors, second atelier, on va enchaîner 2 exercices. Donc on a fait le tirage vertical devant et le pullover, donc on fait les 2 en superset, on les enchaîne sans temps de repos. Alors là, au niveau du tirage, 11 reps. Alors pourquoi pas? On est très dogmatique dans ce sport, c'est soit 8, soit 10, soit 12, soit 15. Pourquoi pas 11? Et surtout, l'intérêt, c'est de progresser petit à petit. Dans le programme, à la base, il me semble que j'avais indiqué 8 reps. Mais comme tu avais dit, si tu peux en passer 9, va jusqu'à 9. Si tu peux aller à 10, 11, peu importe. Le truc par contre, c'est de progresser petit à petit. C'est-à-dire si elle, par exemple, elle a validé un 4x10 la première semaine, la semaine d'après, elle essaie 4x11. Comme ça, il va petit à petit. Et par exemple, quand elle arrive à 12 et qu'elle le valide, là, elle augmente la charge et elle redescend à 8. Ça lui permet de progresser très progressivement. Et après, au niveau du pullover, là on est sur quelque chose de fixe puisque c'est l'exercice qui suit tout de suite derrière. Donc le but, c'est de, on va dire, mettre plus l'accent sur le premier et le deuxième exercice, il est plus là en complément. On essaie plus de performer sur le premier en fait. Et donc voilà pour cet exercice, on va enchaîner la deuxième série. 4, 5, 6. Alors petite astuce quand vous entraînez sur ce type de machine où les barres sont placées très hautes et que vous avez du mal à vous mettre en place parce que à cause de votre taille c'est pas très pratique, et bien tout simplement vous voyez à ce niveau là, vous voyez la barre elle est là normalement, là vous tirez juste pour mettre la goupille au niveau, un niveau de hauteur où ça sera plus pratique pour vous pour attraper la barre. Voilà, juste petite astuce toute simple, mais parce que j'en vois beaucoup à la salle qui galèrent, qui doivent monter sur le siège pour attraper la barre. Donc juste en plaçant comme ça, là vous pourrez régler la barre beaucoup plus basse. Alors normalement, l'exercice suivant, ça aurait dû être le tirage horizontal, mais la machine est prise. Donc comme je le répète souvent, toujours s'adapter, on ne va pas attendre. Donc c'est pas grave, on va faire l'exercice suivant. De toute façon, c'est quelque chose de complètement différent, donc ça ne va pas impacter sur son tirage horizontal. Et donc on va faire des extensions sur le banc à lombaire. 5, 6, 7,
8. Alors vous voyez, parfois, quand on arrive en salle, on a peur de faire certaines machines et on se crée des peurs pour rien. Parce que la toute première fois où elle est arrivée, bon évidemment, il n'y a pas le même poids à remonter. Mais quand on s'était mis là-dessus, déjà le fait de basculer en avant, ça lui faisait peur. Et je crois qu'elle avait réussi à faire 3 ou 4 répétitions à tout casser. Et c'était assez compliqué. Et là, même pas un an après, 13 répétitions, lesté de 15 kg, facile, plus à moindre peur. Donc vous voyez, on se met souvent des barrières psychologiques pour rien du tout au final. Et là, ça passe très très bien. Et là, reste sur ce mouvement. 12, 13, ça passe. 14, 15, facile. 16, voilà. Je préfère ça. Donc là, dernière série, on a fait plus de répétitions. À la base, sur son programme, c'était 4 séries de 15. Mais donc, je vois qu'elle a augmenté la charge, donc elle est redescendue en rep. Elle était partie sur du 4x13. Mais là, force est de constater qu'elle le faisait avec une facilité insolente. Et donc, sur la dernière, on a rajouté des reps, on a fini à 16. Je pense qu'elle aurait pu en faire encore un petit peu plus. Mais bon, c'est sa semaine d'anniversaire, on va être gentil pour une fois, on va pas trop la forcer. Mais là, vous voyez, là, c'est typiquement le genre de cas où on était un petit peu en sous-régime. On aurait pu en faire un peu plus, je pense qu'on aurait pu passer un 4x15. Mais encore pareil, c'est quand même comment dire, à adapter en fonction de chaque personne. Parce que, pareil, on est face à un profil où elle n'est pas très expressive, dans le sens où elle n'est pas... Quand elle est en difficulté, ça se voit pas trop. Alors, depuis le temps que je travaille avec, maintenant je commence à voir qu'il y a certains signes. Mais donc, là, ça se trouve, peut-être que 4x15 au final ne serait pas passé. Donc c'est vraiment adapté en fonction de chaque profil, encore et toujours, ça c'est très important. Parce que là pareil, c'est le genre d'exercice où de l'extérieur on ne va pas voir grand chose, mais ça va énormément brûler au niveau des lombaires. Et des fois, il faut peut-être mieux s'arrêter avant d'aller sur des répétitions où on risque de se faire mal. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière, 1, 2, c'est bon. Alors, exercice suivant, le tirage horizontal, prise neutre. Je lui ai mis une méthode d'intensification. Pourquoi ? Parce que au bout de même pas un an de pratique, ça peut paraître un peu rapide de mettre ce genre de méthode. Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui apprend très très vite, qui progresse très très vite techniquement parlant. Là, depuis le début de la séance, je l'ai reprise sur aucun exercice, sachant que depuis le mois dernier, elle est autonome. Je lui ai enlevé son A, donc maintenant elle est en conduite. Elle s'occupe toute seule. Je lui fais son suivi à distance en fait, mais maintenant sur ces séances, elle est toute seule. Et justement, vu que je suis plus là pour surveiller, sur ce genre d'exercice, je préfère lui mettre cette méthode, parce que d'une, je sais qu'elle la fera bien, et pour moi, c'est la garantie d'être sûr qu'elle se concentre bien sur le tirage au niveau du dos, et aussi qu'elle ne parte pas dans ce réflexe qu'on a tous dans nos premiers années de pratique de tirer avec les lombaires, avec l'ensemble du dos. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, sur des mecs confirmés, mais parce que justement, ils maîtrisent bien le mouvement, ils savent le faire, et ils le font parce que oui, ils vont étirer le dos et ils vont tirer avec le haut du dos. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas, au final, il va travailler que les lombaires. Ça ne va pas être efficace. Donc c'est pour ça que je trouve ça pertinent de lui mettre cette méthode, parce que comme ça je suis sûr qu'elle contrôle bien le mouvement, qu'elle restera bien droite, elle va bloquer les 2 secondes en serrant bien le dos, et je pense que ça sera efficace pour sa pratique et pour la suite de sa progression. 9, 10, 11, 8, 9, allez, ça passe. 10, plus qu'une. 10, c'est la dernière, c'est bon. Donc là, on vient de finir le premier exercice pour les biceps. On a fait le dos, on enchaîne avec les biceps. Alors, effectivement, j'en ai déjà parlé, mais des fois, faire les biceps après le dos, c'est pas forcément pertinent, surtout pour un débutant.
Mais là, c'est plus une question de praticité par rapport à la répartition de ces séances dans la semaine. Ça, c'est pareil, il faut faire en fonction des gens, en fonction de leur disponibilité. Et donc, pour elle, c'était plus simple en termes de répartition et de récupération de faire une séance muscle qui pousse, une séance muscle qui tire. C'est pour ça que là, je lui mets les biceps derrière après le dos. Et en l'occurrence, ça lui convient bien. Et là, donc, sur du curl incliné, à la base, sur son programme, c'était du 15 reps, mais là, elle en faisait 11. Pourquoi ? Parce qu'elle a augmenté la charge. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les différentes manières de progresser. Elle a une charge donnée avec laquelle elle fait 15 reps. Une fois qu'elle la valide, elle augmente la charge et elle diminue les reps. Donc, elle a dû, je pense, descendre à 10 la semaine dernière. Là, elle essaie 11. Sur la dernière, la dernière n'est pas passée. C'est pas grave, ça va être l'objectif pour la semaine d'après. Surtout que là, c'est sa 5e séance de la semaine et normalement, elle n'en fait que 4. Donc là, il y a un cumul de fatigue qui est différent. Et là, elle refait 2 fois cette séance dans la semaine. Donc, c'est normal d'avoir moins d'énergie quand on a plus de volume d'entraînement sur une semaine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En gainant bien tes abdos. Vas-y. Vas-y, remonte. Voilà. Tu vois ? Faut juste que tu serres bien tes abdos. Faut pas que tu cambres quand tu descends. Voilà. 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on vient d'avoir un exemple intéressant encore par rapport au fait qu'on se met trop souvent des barrières. Et là, en l'occurrence, on devait faire normalement des crunchs sur la machine, mais la machine était prise. Il y avait le banc décliné qui était libre pour faire des crunchs. Mais elle n'en avait jamais fait et elle avait un petit peu peur de le faire parce que, bah oui, comme tout ce qui est nouveau, ça nous effraie toujours et surtout on ne se sent pas capable. Et là, en l'occurrence, avec ses mises sur le banc, elle avait un petit peu peur au niveau des descentes sur le début, mais en se concentrant bien sur le gainage, déjà, on voit qu'on a parfaitement le contrôle. Le truc, c'est de ne pas trop descendre. Et après, elle a réussi à remonter sans problème. Et là, elle a même réussi à faire 4 séries de 12. Donc, vous voyez, encore une fois, on se met des barrières, on se sous-estime, mais on est parfaitement capable de faire les choses. Par contre, ce qu'il faut, effectivement, là, j'étais là, donc j'ai pu l'expliquer. Et sinon, quand il n'y a pas de coach, c'est d'apprendre comment le faire. Parce que intuitivement, on voit ça, on va descendre complètement, on va cambrer le dos. Et là, de partir de tout en bas comme ça, en plus d'une position cambrée, d'une, ça va être plus difficile, de deux, ça va être potentiellement dangereux. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller progressivement, de descendre un petit peu, de remonter, voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème, on descend un peu plus. Et en fait, là-dessus, l'intérêt, comme elle le faisait, c'est de descendre et de s'arrêter dès qu'on sent que le dos est à peu près parallèle au sol. On ne va pas aller cambrer, on ne va pas descendre plus que ça, on ne va pas aller cambrer. Et en restant sur cette amplitude, elle a parfaitement maîtrisé le mouvement, elle a eu de bons ressentis, et là, c'était productif. On a terminé la séance, donc on était vraiment sur de la séance voilà, débutante, on va dire. Débutante, mais qui vient quand même de passer un premier palier. Donc là, j'ai pu constater que au niveau du travail, tout était nickel. J'ai pas eu à la reprendre au niveau de l'exécution. Au niveau de l'intensité, bon, c'est ça, 5e séance de la semaine, donc il y avait un petit peu de fatigue. Surtout que ouais, elle est très très basse niveau calories, donc ça n'aide pas non plus. Mais sinon, tout était très bien. Maintenant, voilà, ce qui m'intéresse, encore et toujours, c'est la psychologie, le mental. Parce que j'ai déjà eu alors pas en tant que cliente, mais en travaillant à SAC, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait la même opération, mais qui n'ont pas eu la même approche par rapport au sport. Et justement, ils ont perdu du poids, mais au niveau du physique, l'évolution n'a pas du tout été la même. Souvent, on va minimiser le mérite des gens, oui, mais tu t'es fait opérer et tout. Ok, super. Mais ça, c'est une partie de l'équation. Et j'en ai vu plus d'une qui s'était fait opérer, et au niveau du physique, au niveau des résultats, c'était pas ça, parce qu'il n'y avait pas le sport, il n'y avait pas l'alimentation. Et donc, toi, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, tu t'es prise en main, opération, un mois après l'opération,
à la sac direct, alimentation, tout est carré et tout. Donc ouais, voilà, je voulais que tu nous parles un peu plus de ça. Bah, dès qu'elle a donné le feu vert, j'ai même commencé à la maison sur des vidéos YouTube. Il y avait genre 30 squats et il m'a fallu une semaine pour me remettre. Mais bon, elle a dit, on fait du sport au niveau d'intensité soutenu quand même, avant de reprendre le travail. Après, j'ai repris le travail et du coup, on a commencé ensemble. Et puis c'était parti. Après, faut se lancer un peu des défis pour avoir l'envie de s'entraîner parce qu'on ne l'a pas tous les jours. Et puis réaliser les défis. Après, on est content quand c'est fini. C'est ça. Bah, surtout quoi, pareil, tu t'es lancé des défis au niveau cardio aussi. Ouais, les 10 km de Paris, c'est fait. Sachant que tu courais jamais avant. Non. Je nageais, nouveau. mais j'ai jamais couru. Et je cours depuis le mois d'août, maintenant. Ouais. C'est ça. Et maintenant, je cours bien. Bah apparemment, hein. Ouais. Parce que 10 km de Paris, tu les as fait en combien de temps déjà? 1 heure. Enfin, 1h02. Ouais. Mais il y avait 300 mètres de plus. Hein. En plus, ouais, d'accord. Et puis l'année prochaine, un semi-marathon. Ouais, puis tu as une autre échéance aussi dans quelques semaines. Là. Ouais, le swimrun de Bretagne, Ouais. où il y a 12 km de course à pied et 5 de natation. Donc c'est parti pour 3h30 d'effort, vivement que ce soit fini. Et après, un trail de 13 km dans la forêt de Fontainebleau, en octobre. Ok. Pour l'instant, Jusqu'aux c'est bien. prochaines échéances. Jusque après février-mars, un semi-marathon, Ouais. D'accord. 2025. Voilà, on n'arrête plus. Non. Mais donc ouais, c'est ça, ouais, se fixer des objectifs, ça c'est toujours important. En fait, voilà, bien souvent on cherche du raccourci, on cherche une méthode miracle et tout, et au final, c'est pas poser de questions. C'est genre, je me suis engagé dans un process, je vais à la salle. Alors, voilà, après, ça c'est en fonction des profils, de ce qu'on peut faire aussi. Mais pour s'engager, bah, je vais prendre un coach, comme ça va me forcer aussi à y aller. Enfin, d'une, ça va optimiser mes résultats. Et vu que je m'engage auprès de quelqu'un, bah, il n'y a pas d'histoire de ah bah aujourd'hui j'y vais pas. Bah non, je me suis déjà engagé, donc j'y vais. Donc ça peut être important, ça peut être une aide. Et ça peut être important pour certains profils aussi. Bah, ça fait de la rigueur, du coup, il y a quelqu'un qui t'attend. Puis après, ça rentre dans la routine, Oui. du coup. C'est ça. On est un peu tous matrixés, je pense, on fait tous la même chose tous les jours. Et du coup, ça rentre après dans le quotidien. Et maintenant, ça fait partie de ma vie, le sport. Ouais. Et l'alimentation. Oui. Parce que ça paraît, ouais, dès que début, t'as été carré dessus. Et tu es encore. Bah, je suis pire, maintenant. Parce que vu que je mange plus, je suis pire. Ouais. Bah, t'es pire, mais ouais, justement, ça qui est intéressant aussi, c'est que ça t'a forcé à apprendre à cuisiner. Ouais, avec le peu de calories que tu as dans ta journée, bah, tu fais en sorte que ce soit bon aussi. Ouais. Non, mais je me régale, les gens ils tapent dedans et du coup, bon, je laisse le poids que j'avais mis, mais malgré qu'il y a quelques grammes en moins parce que j'ai pas mangé. Parce que les gens veulent goûter. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'arrive jamais. Mais parce que moi, je fais aucun effort dans ce domaine, donc ça me va très bien comme ça. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que on peut parfaitement suivre une alimentation pesée et calibrée en se faisant plaisir. On peut aller au restaurant et demander des haricots verts à la place des frites. Ah, mais ça, c'est de la force mentale aussi. Bah, franchement, ça va. Hein. Moi, En fait, c'est quand tu sais le nombre de calories qu'il y a dans peu de frites, Ouais. tu manges 5 kilos d'haricots verts pour 300 grammes de frites, quoi. C'est un peu ça, ouais. Faut aimer les haricots verts. C'est ça, mais ouais, voilà, c'est... Après, les calories liquides de l'eau, c'est bien. Ouais. De l'eau ou des trucs zéro. Mais c'est tout. Sinon, j'ai une vie sociale. Hein. Oui. Je mange pas que chez moi. Je suis invitée, mais exigeante maintenant. Du coup, les gens, des fois, ils me font des trucs de côté. Ah oui. Ouais. Ah, c'est des bons amis, alors. Ouais. Non, voilà, ouais, tout ça pour dire. C'est pour ça que j'aime pas me citer en tant qu'exemple, parce que je le sais, je suis un extrémiste, c'est acté, d'accord. Mais c'est pour ça, souvent, je dis des choses parce que autour de moi, je vois des profils qui arrivent parfaitement à suivre des diètes en mettant du goût, en mettant du plaisir, en ayant une vie sociale épanouie. Voilà, je sais que pareil, j'ai une vie de moine ascète, mais c'est pas un problème, c'est un choix, c'est quelque chose qui me plaît. Mais donc, je vois des gens qui arrivent parfaitement à sociabiliser sans problème et à avancer comme ça et à progresser malgré tout. Donc, vous voyez, c'est possible.
c'est une question de choix, c'est une question de volonté, c'est jamais une question de motivation, comme elle a dit, discipline. Voilà, c'est toujours ça qui prend le relais. Et puis voilà, il y a parfaitement moyen d'avancer, de progresser, d'atteindre de très bons résultats en se faisant plaisir, en vivant entre guillemets normalement. C'est une question de mesure également. Et puis voilà le travail. Après, ça vient pas en claquant des doigts. Maintenant, c'est long, hein, mais Oui. Patience. C'est bon, ouais, c'est vrai que c'est ce que je lui expliquais. Au début, ça bouge vite. Enfin, au début, ouais, les premiers mois au niveau du poids. Après, le physique a vite bougé aussi. Quand on met les photos côte à côte, il n'y a pas match. Mais évidemment, on veut toujours mieux, on veut toujours plus. Et là, on rentre dans la phase où, au niveau du poids, ça va quasiment plus bouger ou très très peu. Et là, par contre, on va travailler vraiment sur la qualité du physique. Et ça, bah oui, c'est le plus long. La peau qui doit se retendre aussi. Enfin, c'est tout un process qui va prendre du temps. Mais en continuant comme ça, voilà. Il n'y a pas de raison. Exactement. C'est exactement ça.